Bonjour, vous regardez les vraies infos et vous avez bien raison parce qu'on n'a rien vu de mieux depuis 1858. Alors ce soir, soirée un peu spéciale, dans le cadre de nos soirées thématiques L'information à votre porte, nous vous présenterons donc les informations en direct de chez Monique. Donc c'est parti. Mais passons tout de suite au dossier de la semaine, dossier qui, une fois n'est pas coutume, nous a mené à glisser notre nez dans les coulisses de la politique. La politique, toujours la politique. Bon, enfin, ça s'est passé il y a quelques jours, ça aurait presque pu passer inaperçu, en fait c'est passé inaperçu, seulement nos équipes, les équipes des vraies infos étaient là et ont pu, ont noté ce, enfin regardez plutôt. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois, et c'est Vercingétorix. Au moment où je suis français, j'aime la France, j'apprends l'histoire de France, je parle le français, et mes ancêtres sont les ancêtres de la France. C'est ça l'assimilation. Si. Non, elle regarde encore une fois. À le moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois. Oui, si, il a bien dit ça. Si, vous avez bien entendu. Alors, quand on a visionné ces images, la première question qu'on s'est posée, et c'est bien légitime, c'est mais qui c'est? Qui c'est ce type en fait? Qui il est? Et donc, les vraies infos ont mené l'enquête et envoyé sur le terrain le spécialiste politique, enfin moi quoi, pour savoir un peu qui il était, pour en savoir plus, pour vous en dire plus sur le personnage. Et il s'avère que ce monsieur qui s'appelle Nicolas Sarkozy, rien que le nom. Donc il s'avère que ce monsieur a été président de la République française, ça me fait rire à chaque fois, la République donc de nos voisins de français, donc de 74 à 81, et que donc non attendez, ça c'était Léon Blum, ah non Aimé Jacquet, mais non, enfin qui c'est qui me fait les fiches là, parce que donc ce monsieur Nicolas Sarkozy a été président de la République française, non décidément j'ai du mal, donc de 2007 à 2012 en fin de compte, mais il n'a pas dû faire grand chose de bien parce qu'il n'a pas laissé un souvenir franchement impérissable. Et pour essayer de vous remémorer un petit peu le personnage, au cas où vous l'auriez vous aussi oublié, hein, pour faire bref, donc les vraies infos ont mené un peu l'enquête, ont fait un petit peu le point sur ce qu'il avait pu faire, pu dire dans sa carrière politique, et c'est ce qu'on va regarder tout de suite, et c'est un reportage signé, moi. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir excuser mon retard, qui est dû à la longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M. Poutine. Qu'est-ce que vous préférez? Que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Allez-y. Oui. Je voudrais leur dire qu'on a reçu le coup de pied au derrière, mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Oui. Passons maintenant au débat de la semaine. Comme vous le savez, chaque semaine, nous vous donnons la parole sur notre page Facebook pour commenter, pour débattre, pour argumenter d'un sujet brûlant, d'un sujet d'actualité, un sujet bien chaud en général, un bien provocateur. Et la semaine dernière, nous avions lancé les hostilités avec une question forte, l'eau, pour ou contre? Vous avez donc été très nombreux à nous répondre et à participer donc à ce débat. Donc c'était le premier à participer à ce débat. Donc parfois des réponses, des commentaires virulents, violents, voire chocs, parfois complètement crétins. Je donne par exemple cette citation d'un certain Chaud Lapin GTI de Lanester qui dit
Bordel, question à la con, vous me faites chier, moi je préfère la bière. Bon, c'est son point de vue, hein. Enfin, ça permet pas d'évoluer le débat, mais bref, voilà. Donc vous pouvez toujours consulter, hein, le débat reste ouvert, mais nous vous invitons cette semaine à débattre d'un nouveau sujet, tout aussi chaud, hein, tout aussi intéressant. D'ailleurs ça s'annonce passionnant, hein, je vois déjà. Hein. Alors la question de la semaine, elle s'affiche en dessous, là. Les fesses de l'archiduchesse sont-elles sèches? Voilà. Donc les fesses de l'archiduchesse sont-elles sèches? Vous avez une semaine à vos claviers. On fait tout de suite le tour de ce qui se passe un peu dans le monde. Il y a pas mal de choses cette semaine quand même. Alors, on termine sur une note plus légère. Si vous n'avez rien à branler ce week-end, ouvre à Saint-Nazaire au Parc Expo, là près de la base, là, au Parc Expo, ouvre le premier salon international de la verge. Donc ça aura lieu donc ce vendredi, ce samedi et ce dimanche, donc dépêchez-vous, ça dure que 3 jours. Alors, vous qui avez toujours eu plein de questions hein, sur le chibre, comment ça marche, à quoi ça sert d'avoir une bite, quelle est l'utilité hein, de ce magnifique objet de la vie de tous les jours. Donc toutes les questions que vous êtes toujours posées trouveront réponse au Salon international de la bite, enfin de la verge, pardon. Et avec plein d'animations, des conférences par le docteur, entre autres, j'ai vu le professeur Van den Zob qui viendra donc de l'université de Bruxelles. Et puis alors apparemment donc ça s'est prévu en conclusion donc un concert de Matt Pokora avec sa célèbre reprise de La Bite à Dudule. Donc voilà, donc profitez-en, sortez, ça ne dure que 3 jours et ça aura lieu que tous les 4 ans. Voilà, c'était les vraies infos, merci de nous avoir suivis. Bonne fin de journée, bon week-end, salut.